Aujourd'hui, nous parlons de 5 erreurs classiques dans le leadership. Bienvenue à notre rendez-vous d'inspiration. Aujourd'hui, on parle de leadership. Pourquoi? Parce qu'il y a un leader en chacun de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des erreurs que font les leaders. Et je dois te confesser qu'il y a plusieurs de ces erreurs que j'ai fait moi-même. Mais juste avant, j'aimerais t'offrir un cours gratuit que j'ai fait qui s'appelle « 4 réponses pour le succès de ta destinée ». Tout ce que tu as à faire, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux télécharger gratuitement cette formation sur la destinée. 5 erreurs classiques dans le leadership. Ça fait des années maintenant que je suis dans le service, dans le leadership. J'ai servi sous des leaders, j'ai observé des leaders, j'ai dirigé moi-même des groupes. Je suis une voix depuis plusieurs années et le leadership est quelque chose qui me fascine parce qu'il y a différents paliers de leadership, différents niveaux de leadership, mais qu'on le veuille ou pas, nous sommes confrontés au leadership et parfois nous devons prendre le leadership. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 erreurs que font les leaders qui nous amènent tellement de problèmes. J'aime cette idée, cette phrase que j'ai entendue un jour, la meilleure école n'est pas d'apprendre nos erreurs, mais d'apprendre des erreurs des autres. Et c'est pour ça aujourd'hui, je veux te parler de plusieurs de mes erreurs, mais des erreurs que j'ai vues également. Et si tu peux les éviter, tu vas tellement aller plus loin, plus vite et tu vas tellement progresser davantage. Donc, on regarde ensemble 5 erreurs classiques que font les leaders. Premièrement, première erreur, c'est de penser que les autres pensent comme moi. Souvent, lorsqu'on est leader, on est convaincu de nos idées, on a une vision, on a des projets, on fonce, on veut convaincre tout le monde d'aller dans la direction qui est sur notre cœur. Et l'erreur que nous faisons souvent, c'est de penser que tout le monde voit le projet, la vision de la même façon que nous. De penser que tout le monde est d'accord avec nous et que tout le monde voit exactement ce que nous voyons. Et quelle erreur! Parce que souvent, les gens voient les choses à la lumière de leur expérience, de leur perspective. Et nous avons tous une expérience différente, une perspective différente et une façon de penser différente. Et souvent, on va être confronté à des difficultés parce qu'on s'aperçoit finalement que les gens ne pensent pas comme nous et souvent le leader va prendre ça personnel et surtout le plus gros danger, la plus grande manifestation de cette erreur, c'est de se lancer à fond dans quelque chose et tout à coup on regarde derrière, il n'y a personne qui nous suit ou il y a beaucoup moins de monde qu'on pensait qui nous suivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la situation de la même façon que nous. Alors c'est très important de consulter les gens, de s'assurer comment pensent les gens et de voir comment les gens dans notre équipe particulièrement voient le projet ou la situation ou la vision dans laquelle on veut s'impliquer afin de s'assurer d'avoir le plus grand nombre avec nous lorsqu'on lance le projet ou lorsqu'on se lance dans l'aventure. Donc, première erreur, penser que les autres pensent comme moi. Deuxième erreur, et celle-ci, j'en ai été coupable très souvent, c'est aller trop vite. Le leader, souvent, est un visionnaire qui voit l'objectif atteint avant même d'avoir commencé à l'atteindre, à le poursuivre. Et ça, c'est il y a un côté très positif à ça, c'est-à-dire qu'on voit les choses, on fonce, on a une vision et tout ça, c'est extraordinaire, c'est très très bon. Mais le problème, c'est qu'on veut tout accomplir tout de suite. Et l'erreur que font certains leaders, c'est qu'ils vont tellement vite qu'ils ne prennent pas le temps de calculer. Ils ne prennent pas en considération tous les obstacles qu'il y aura en cours de route. Ils ne prennent pas en considération où en sont les gens autour de lui, dans l'équipe, les gens autour de lui. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont capables de maintenir le rythme et tout ça? Et j'ai vu souvent des beaux projets ne jamais se finaliser parce qu'on est allé trop vite et il y a eu plein de problèmes en cours de route. Il a fallu abandonner ou on s'est épuisé parce qu'on est allé trop vite. Vous savez, lorsque vous courez, un sprint, c'est 100 mètres. Ça se fait, les meilleurs au monde le font en 10 secondes. Un marathon, c'est 42 km et les meilleurs au monde le font dans les 2 heures. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, le marathonien, lorsqu'il court, il se lance pas à fond parce qu'il ne terminera pas la course. Il court beaucoup moins vite afin de courir longtemps. Et ce que j'ai à cœur de dire à tous les leaders qui regardent cette vidéo en ce moment, ralentis le rythme.
Et souvent, j'ai eu beaucoup de complications dans mon travail parce qu'on a voulu aller trouver. Donc, c'est une erreur classique que font les leaders. Troisième erreur classique, c'est prendre les gens pour acquis. Souvent, dans le leadership, on a des programmes intenses, on a un horaire chargé, on porte sur nos épaules plusieurs choses et nous avons les gens autour de nous. Et malheureusement, souvent, des fois, on va négliger les gens qui nous entourent. On ne s'intéresse pas, on n'a pas le temps de s'intéresser des fois à leurs besoins, à leur réalité, à ce qu'ils vivent. Et on prend pour acquis que de toute façon, ils sont avec nous. On prend pour acquis qu'ils sont engagés à fond. On prend pour acquis qu'ils vont rester. On prend pour acquis qu'ils nous aiment. On prend pour acquis qu'ils sont en santé. On prend pour acquis qu'ils sont bien dans leur tête, dans leur cœur. On prend pour acquis que leur vie va bien et qu'ils sont à fond pour notre cause. Et on s'aperçoit finalement, en cours de route, que ce n'est pas le cas. Et beaucoup de gens vont se décourager aussi, ils vont nous laisser tomber en cours de route parce que justement, ils se sentent pris pour acquis. Donc, il est très important pour le leader de bien prendre le pouls de son équipe, de bien s'assurer que tout le monde va bien, de s'assurer que tout le monde est à fond dans le projet, de s'assurer que les questions sont répondues, de s'assurer qu'il n'y a pas de zone grise ou de frustration, des choses qui n'ont pas été réglées. Ne jamais prendre quelqu'un pour acquis, même si ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, ne jamais prendre les gens pour acquis. J'ai fait cette erreur également et ça nous amène toujours des mauvaises surprises. Quatrième erreur, et ça c'est une classique des classiques, c'est chercher à plaire au lieu de chercher à diriger. Le leader, souvent, veut remporter un concours de popularité. Alors que le leadership, ce n'est pas d'être populaire. Le leadership, c'est d'entraîner les gens là où ils doivent aller. Le leadership, c'est de conduire les gens, de donner une direction aux gens ou d'entraîner ou d'influencer les gens. Et l'erreur que font les leaders, souvent, c'est de vouloir plaire. Et en anglais, ils appellent ça « people pleasing ». On essaie de plaire aux gens, donc on est avec une personne, on lui dit ce qu'elle veut entendre. On est avec une autre personne, on lui dit ce qu'elle veut entendre. Mais finalement, ce n'est pas conséquent avec ce qu'on a dit avec la personne précédente. Et finalement, ça finit toujours par sortir. On s'aperçoit finalement qu'on a donné plein de directions à tout le monde pour plaire à tout le monde. On est d'accord avec lui, qui est en opposition avec lui. Mais quand on est avec lui, on dit qu'on est d'accord avec lui aussi. Et donc, finalement, on perd totalement notre crédibilité. Et la cacophonie se fait au sein de l'équipe et finalement on se réveille et on tourne en rond. Donc, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Ayez ce que j'appelle le courage de vos convictions. Il y a quelque chose dans lequel vous croyez vraiment, c'est vraiment la direction que vous avez reçue. Foncez, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, même s'il y a des gens qui vous aiment moins. Les plus grands leaders de l'histoire ont été très aimés et parfois très haïs en même temps. Donc, tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Si tu cherches à faire l'unanimité, tu ne peux pas aspirer au leadership parce que le leadership doit trancher. Le leadership doit donner une direction et parfois, ça va déplaire à des gens. Et cinquième erreur classique dans le leadership, c'est vouloir tout faire cette année. C'est un classique total. J'aime cette citation que j'ai déjà citée sur exponentiel.net, mais elle dit ceci: « Nous surestimons ce que nous pouvons faire en une année et nous sous-estimons ce que nous pouvons faire sur une décennie. » Et en tant que leader, cessons de vouloir tout faire cette année. On va lancer ceci, on va lancer cela, on va acheter ceci, on va développer ça. Et là, finalement, on crée un monstre et on n'arrive pas à tenir le rythme. On épuise tout le monde, on s'épuise soi-même et à la fin, nous n'avons pas de durée dans le temps. Donc, à la place, je te suggère de voir long terme et de travailler en termes de longévité. On ne va pas tout faire cette année, mais regardez-moi bien dans 10 ans. Et on construit avec la solidité en tête, la conséquence en tête et le long terme, avec beaucoup de patience. Et finalement, on va finir par le réaliser parce qu'une des grandes lois du leadership que j'ai appris, c'est toujours plus compliqué que l'on pensait, ça prend toujours plus de temps que l'on pensait et ça coûte toujours plus cher que l'on pensait. Donc, ces 5 erreurs de leadership peuvent ralentir, même anéantir ton leadership. Mais si tu prends ce conseil aujourd'hui, mon ami, eh bien, je te garantis que tu vas voir ton leadership passer à un niveau supérieur et des belles choses vont t'arriver.
Merci d'avoir été là. Ça a été un honneur encore aujourd'hui de te servir. Je t'encourage à aller sur exponentiel.net. Nous avons plein de capsules de leadership, d'enseignement. Et Dieu a des plans pour toi et le meilleur est devant nous. Ici Luc Dumont, un plaisir de te servir et je te dis à la prochaine.